Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience et les secrets de l'âme à la lumière de l'islam. Si vous êtes en quête de sérénité, de sens et de proximité avec Allah, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos futurs voyages spirituels. Imaginez un moment où le ciel se déchire doucement entre ténèbres et lumière. C'est à cet instant que les anges se rassemblent pour témoigner de qui, parmi les serviteurs, se lèvera pour son Seigneur. Allah dit dans le Coran: « Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à des heures de la nuit proches du jour. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. » Sourate Hud 11, 14. Et toi, qui souhaites effacer tes péchés et purifier ton âme? Où seras-tu quand le ciel s'éclaire et que les anges montent avec les noms des éveillés? On raconte qu'un homme pieux, du nom de Abdullah, ne manqua jamais une seule prière de Fajr à la mosquée pendant 40 ans. Lorsqu'on lui demanda son secret, il répondit: « J'ai appris à aimer les rendez-vous avec mon Créateur plus que mon sommeil. » Ce n'est pas la force physique qui réveille, mais l'amour du rendez-vous divin. Et ceux qui, pour leur Seigneur, se lèvent de leur lit, invoquant leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda 32, 16. Avant de dormir, adresse-toi, Allah. Ô Allah, aide-moi à me lever pour ta rencontre. Le prophète disait: « Quand l'un de vous s'apprête à dormir, qu'il récite Ayat al-Kursi, et Allah lui enverra un gardien, et le diable ne l'approchera pas jusqu'au matin. » As-tu déjà essayé de dormir en confiant ton réveil à ton Seigneur plutôt qu'à ton téléphone? La clé, c'est l'intention. Le prophète a dit: « Les actes ne valent que par leurs intentions. » Avant de fermer les yeux, dis au fond de toi: « Demain je serai au rendez-vous avec mon Seigneur. » Allah connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir 40, 19. Pourquoi certains se réveillent sans alarme et d'autres non? C'est le poids de l'intention qui fait la différence. La nuit est faite pour le repos et le rappel, non pour les écrans et les séries. Allah dit: « Et c'est lui qui a fait de la nuit un vêtement pour vous, et le sommeil un repos. » Sourate Al-Furqan 26, 47. Un sage disait: « Celui qui nourrit son âme de lumière avant de dormir, son réveil sera une illumination. » Chaque nuit est un petit aperçu de la mort. Le prophète disait: « Le sommeil est le frère de la mort. » Avant de dormir, demande-toi: « Et si cette nuit était la dernière, serais-je content d'avoir manqué Fajr ?» Verset: « Chaque âme goûtera à la mort. » Sourate Al-Imran 3, 185. La nuit s'installe. Lentement, le monde s'assoupit. Les bruits s'éteignent un à un. Les lumières s'amenuisent et les âmes, qu'elles soient troublées ou apaisées, s'enfoncent dans le sommeil. Toi aussi, peut-être, tu te prépares à fermer les yeux. Les paupières lourdes après une journée de tumulte et de préoccupation. Mais avant que ton corps ne cède, avant que ton esprit ne s'égare dans le monde des songes, une question silencieuse s'élève. Dans quel état es-tu en quittant ce monde conscient? Le prophète Muhammad, ce guide de lumière et de sagesse, a recommandé un geste simple, mais ô combien puissant: faire ses ablutions avant de dormir. Pas seulement pour laver les traces visibles du jour écoulé, mais pour purifier ce qu'aucun œil humain ne peut voir. Car lorsque l'eau coule sur tes mains, ton visage, tes pieds, ce sont aussi les soucis, les fautes et les lourdeurs de l'âme qui s'en vont, goutte après goutte. Il a dit: « Celui qui dort en état de pureté, un ange reste auprès de lui. » Imagine un instant, toi, étendu dans l'obscurité de ta chambre, et près de toi, un ange. Non pas un souvenir, ni une image dans ton esprit, mais une créature de lumière,
envoyé par le Seigneur des cieux et de la terre pour veiller sur toi, pour intercéder pour toi, pour rapporter tes soupirs et tes invocations nocturnes. Ce n'est pas une légende ancienne, ni un conte transmis de génération en génération. C'est une promesse du messager d'Allah. Et toi, dans le tumulte de ton quotidien, as-tu pensé à cette opportunité avant de sombrer dans le sommeil? Plus encore que le corps, c'est le cœur qu'il faut purifier avant de dormir. Se demander, ai-je pardonné à celui qui m'a offensé aujourd'hui? Ai-je demandé pardon à celui que j'ai blessé? Ai-je allégé mon âme de ses rancunes, de ses colères et de ses regrets que je transporte inutilement de nuit en nuit? Le sommeil, en islam, n'est pas un simple repos. C'est une petite mort. L'âme quitte le corps et ne revient que si Allah le décrète. Alors, comment partir ainsi sans être lavé, sans s'être confié, sans avoir apaisé son cœur et son corps? Dans le Coran, Allah nous rappelle: « Est-ce lui qui prend vos âmes la nuit et sait ce que vous avez accompli le jour ?» Sourate Al-An'am 660. Chaque nuit est un dépôt. Chaque réveil, un cadeau. Et toi, comment choisis-tu de t'endormir? Pur ou négligent? Léger ou encombré? Ce soir, lorsque tu sentiras le sommeil t'envahir, rappelle-toi cette recommandation. Dirige-toi vers l'eau, lave-toi comme avant la prière, récite tes invocations. Et dis à ton âme: je m'abandonne à toi, ô Allah, purifié et confiant. Car nul ne sait si c'est le dernier sommeil ou un simple repos avant un nouveau jour. La nuit, ce moment où les hommes se retirent dans leur demeure et où le monde se replie sur lui-même. Les rues se vident, les discussions s'estompent, et un calme mystérieux enveloppe la création. C'est à ce moment-là que certains cœurs s'agitent et se rappellent qu'un autre rendez-vous les attend. Ce sont ces hommes et ces femmes discrets que personne ne célèbre sur terre, mais qui sont honorés dans les cieux. Ils avaient des habitudes que peu comprennent aujourd'hui, mais dont les traces illuminent encore les livres de la tradition et les cœurs sincères. La première de ces habitudes, se coucher tôt après la prière de Isha. Ce n'était pas un acte banal pour eux, mais une stratégie spirituelle. Car ils savaient que celui qui s'attarde dans les futilités de la nuit finit souvent par se priver de l'essentiel au matin. Le prophète Muhammad lui-même désapprouvait le fait de prolonger les veillées après Isha sans raison valable. Il savait que le sommeil prématuré prépare le corps et l'âme à l'aube, à ce moment béni où le ciel s'ouvre et où les invocations sont exaucées. Puis venait le rituel des invocations avant de dormir. Non pas des paroles mécaniques, mais des murmures sincères, comme un enfant qui confie ses peurs à son père. Il récitait Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates du Coran, et s'endormait en prononçant « Bismika Allahumma amutu wa ahya », car il savait que le sommeil est une petite mort, et que seul Allah décide qui se réveillera au matin. Enfin, il y avait ce geste simple mais révélateur. Placer son réveil loin du lit, se lever dès qu'il sonne. Pourquoi loin? Pour que l'effort de se lever soit une victoire sur l'âme paresseuse, pour que le corps se redresse avant que le diable n'ait le temps de le retenir. Car chaque seconde compte lorsque l'appel de l'aube résonne. On raconte qu'un compagnon, interrogé sur leur nuit, répondit simplement « Nous avions l'habitude de dormir peu et de pleurer beaucoup dans la nuit. » Ces larmes, personne ne les voyait. Elles n'apparaissaient ni sur les réseaux ni dans les rues, mais elles étaient enregistrées auprès du Tout-Puissant. Le Coran parle de ces cœurs éveillés dans la nuit et dit « Ils dormaient peu la nuit, et aux derniers instants de la nuit, ils imploraient le pardon. » Sourate Ad-Dariyat 51, 17, 18. Ce n'était pas réservé aux saints ou aux érudits. C'était l'habitude de ceux qui avaient compris que la nuit est un terrain d'intimité avec Allah, un moment volé au monde et offert au Créateur.
Toi aussi, tu peux inscrire ton nom parmi eux. Ce n'est pas la longueur de la prière qui importe, mais la sincérité du geste, le combat contre le sommeil, l'effort d'une âme qui veut appartenir aux gens de la lumière. Ceux qui font de leur nuit un escalier vers le très haut. Le Fajr n'est pas qu'une prière. C'est un rendez-vous d'amour entre l'âme et son Seigneur, dans un monde encore endormi. Une lumière pour le cœur, une protection pour la journée et un témoignage des anges. Et la prière est certes lourde, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Alors, qui parmi vous sera au rendez-vous demain à Fajr? N'oubliez pas de vous abonner à Rêve d'Islam, de liker cette vidéo si elle vous a touché et de la partager à ceux que vous aimez. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde la douceur du réveil pour sa prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.